parlons un peu de Dragon Age. Alors du coup, je vous ferai une autre vidéo à Dragon Age, un Dragon Age Mag, où je parlerai beaucoup plus en détail de toutes les news Dragon Age. Mais là, il y a une news assez cool qui est tombée. Après, ça dépend. Ça dépend si c'est cool pour vous ou pas. Mais ils ont annoncé tout récemment que Mark Darrah, celui qui a donc été sur Dragon Age Origins, sur Dragon Age 2, Dragon Age Inquisition, et maintenant, il sera aussi sur Dragon Age Dreadwolf, mais pas en tant que staff à proprement parler, mais plus en tant que consultant. C'est-à-dire qu'ils l'ont amené pour vérifier un peu que dans la globalité, est-ce que le jeu tient la route? Est-ce qu'il y a des choses à ajouter? Est-ce qu'il y a des choses à changer, à rectifier, ce genre de choses? Après, un consultant, ça ne va pas non plus affecter le développement d'un jeu de genre de A à Z. C'est juste que ils ont pris quelqu'un qui s'y connaît beaucoup en Dragon Age, évidemment, vu qu'il a bossé dessus depuis sa création. Donc, du coup, avoir quelqu'un comme ça qui pourra te dire « Ok, ouais, le jeu, je le valide ». Surtout que lui, quand on a fait Dragon Age, Inquisition, ça a été jeu de l'année. Donc, t'imagines bien que son avis compte un peu quand même. Donc, et en plus, il n'a pas sa langue dans sa poche, hein, Mark Darrah. Donc, il va être en consultant. Et d'après ce que j'ai vu, d'après ce que je sais, en ce qui concerne Dragon Age Dreadwolf, je vous l'ai dit et je vous l'ai répété depuis... je veux dire des années maintenant, en vrai. Si vous suivez ma chaîne depuis sa création, ça fait des années que je vous le dis. Mais Dragon Age Dreadwolf, pour BioWare, c'est un jeu vraiment important. Vraiment important parce que c'est le premier jeu original qu'ils font depuis le gros flop de Mass Effect Andromeda et Anthem. Un Mass Effect Legendary Edition, ça compte pas, hein, parce que c'est juste un remaster de la série de jeux de la série de jeux à succès qu'ils ont eu, hein. Mass Effect, la trilogie Shepard est probablement la série de BioWare la plus connue de la planète. Après, Dragon Age est arrivé comme un cheveu sur la soupe et c'est devenu un succès surprise. Ils s'y attendaient pas du tout. Ils pensaient que ça allait être un peu plus niche, mais finalement, Dragon Age est devenu très populaire. Mais donc Dreadwolf, c'est le premier jeu original qu'ils font depuis justement la dernière production qui a été un flop. Donc forcément, celui-là est très attendu au tournant. Et non seulement ils ont la pression du fait que leurs derniers jeux ont été des flops, mais aussi Dragon Age Inquisition a été jeu de l'année. Donc il y a une double pression en fait. Parce que Dreadwolf va devoir être à la hauteur, être aussi bien ou meilleur, on espère meilleur évidemment, que Dragon Age Inquisition. Et en même temps, redorer le blason de BioWare. Donc, vous imaginez bien qu'ils ont mis tous les moyens à leur disposition pour faire en sorte que ça marche. Ils ont nettoyé BioWare. Ils ont nettoyé la toxicité de BioWare. Ils ont employé des nouvelles personnes. Ils ont fait appel à des vétérans de Dragon Age et de BioWare pour venir bosser sur Dragon Age Dreadwolf. Il y a la team de Mass Effect Next qui a été appelée aussi pour venir finir Dragon Age Dreadwolf, pour aider, pour épauler la fin de production. Le jeu, il est jouable du début à la fin pour l'instant. Donc le jeu, il est déjà quasiment complet. Maintenant, il faut juste ajouter les effets, les cinématiques qu'il faut ajouter, les assets qu'il faut mettre en place, etc. Tout ça, c'est comme si un film de Marvel a été fait, mais qu'il manquait les effets spéciaux. C'est un peu le même délire. Donc le film est regardable du début à la fin, sauf qu'il manque des effets spéciaux. Là, c'est un peu pareil. Donc avoir Mark Darrah qui arrive, c'est dire qu'ils mettent toutes leurs chances de leur côté pour que ce Dragon Age Dreadwolf soit un énorme succès. Et il y a même des rumeurs comme quoi, parce qu'ils savent très bien que beaucoup de gens avaient beaucoup aimé Dragon Age Origins pour le côté, les origines différentes de ton personnage, il y a des rumeurs comme quoi on aurait les mêmes options dans Dragon Age Dreadwolf. C'est-à-dire, on n'aura peut-être pas 6 options différentes, mais on aura des origines différentes à jouer. C'est-à-dire que tu vas choisir qui est ton héros, ton héroïne. On sait très bien aussi qu'avec Dragon Age, tu peux créer ton personnage, customisé à fond. Et donc du coup, quand moi j'entends tout ça, quand je vois toutes les news, quand j'entends les chuchotements d'insiders, je me dis que là, ils font en sorte de faire le meilleur Dragon Age possible. Qui en gros combine tout ce qui a fait le succès de la série. Le truc populaire, le truc que tout le monde a aimé unanimement, il n'y a pas une seule personne qui a joué à Dragon Age Origins qui va me dire qu'il n'a pas aimé, c'était les origines différentes. On a tous aimé ça, on a tous kiffé nos races dessus.
Dragon Age 2, on avait kiffé le fait qu'il y avait un héros très travaillé avec le voice acting et tout. Même si le jeu n'est pas parfait, les gens avaient quand même beaucoup kiffé Hawke et le côté un personnage écrit et travaillé qu'on pouvait customiser. Dragon Age Inquisition, on a tous aimé le côté épique de l'aventure, on a tous aimé le fait que le gameplay était absolument très riche, ce genre de choses. Il y avait beaucoup de choses qui a fait que on a tous kiffé le jeu. Là, sur Dragon Age Red Wolf, au vu des leaks qu'on a eu déjà, au vu des chuchotements d'insiders et des gens qui ont déjà vu un peu du jeu, tous s'accordent à dire que ce jeu va être un peu, pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, le Dragon Age ultime. Avec aussi une chose assez importante. On aura un lien avec les Dragon Age du passé. Les fans de Solas, rassurez-vous, évidemment. Solas fera évidemment partie de l'aventure. Mais pas que. Ça faisait un moment, j'en avais déjà parlé avant même les leaks, qu'on aurait un retour des Gardes des Ombres. Et on va dire qu'il y a des chances qu'on les revoie. Mais aussi, le jeu va être quand même accessible aux nouveaux venus. C'est-à-dire que si jamais tu n'as jamais fait Dragon Age, tu peux commencer avec Red Wolf. Il n'y aura pas de souci. C'est quelque chose qui avait très bien été réussi avec Dragon Age Inquisition. Tu prends Dragon Age Inquisition, tu n'as pas besoin d'avoir fait les 2 premiers pour kiffer, quoi. Après, comme je le dis toujours, c'est mieux de connaître les précédents pour mieux kiffer, évidemment. Une série comme ça, parce que tout est lié, en fait. Tout est lié. Par exemple, Final Fantasy, tu n'as pas besoin de connaître les autres Final Fantasy pour kiffer, vu que rien n'est lié, sauf les suites directes. Mais avec Dragon Age, vu il y a quand même des liens, c'est mieux de connaître les précédents. Mais en même temps, avec Inquisition, tu n'avais pas besoin de jouer aux 2 premiers pour kiffer. Et ça va être pareil pour Red Wolf. Donc voilà, la news la plus importante, c'est Mark Darrah qui a été appelé. Parce que Mark Darrah ne fait plus partie de BioWare. Et il a été très cash sur beaucoup de choses concernant BioWare, concernant Electronic Arts, concernant son temps chez BioWare, qu'est-ce qui s'est passé. Il nous a raconté plein de choses très intéressantes. Je vous dirai ça dans le prochain Dragon Age Mag. Il y a des choses qu'il a dites qui m'a, on va dire, étonné. Mais en même temps, je connaissais déjà beaucoup de ces histoires, en fait. C'est marrant parce que des fois, tu sais, je me dis, moi personnellement, je suis un passionné de Dragon Age. Mais je ne suis pas le plus grand expert de Dragon Age dans le sens que je ne connais pas tous les trucs, à savoir tous les trucs de recoin, tout le lore de A à Z. Je ne suis pas l'expert, je ne suis pas une encyclopédie Dragon Age. Je suis un gros passionné de Dragon Age. Je connais beaucoup plus sur Dragon Age que, on va dire, le joueur lambda qui a joué juste à l'Inquisition. Oui, évidemment, je connais un peu plus. Mais en écoutant ces histoires et que je me dis, ah oui, ça je savais déjà, je me dis, ah ouais, mais je connais quand même pas mal sur Dragon Age en fait. Je connais beaucoup de choses sur Dragon Age. Genre, j'ai beaucoup de connaissances sur le développement, sur les histoires de studios, sur ce qui s'est passé derrière, la genèse de certaines choses dans le jeu, à travers des discussions que j'ai eues, à travers les insiders, à travers les rumeurs que j'ai vues, ce genre de choses. Donc c'est assez marrant. Mais bref. Est-ce qu'on a une date de sortie pour Dragon Age? Non. Moi, je dis 2024. Ça va pas sortir en 2023, c'est quasiment sûr. Surtout avec toute la compétition qu'il y a, Final Fantasy VII Rebirth probablement en fin d'année, Spider-Man 2, Final Fantasy XVI, Zelda Tears of the Kingdom, Hogwarts Legacy qui est déjà sorti, en plus de Starfield aussi, etc. Il y a trop de compétition et je pense que BioWare veut vraiment mettre toutes les chances de leur côté pour avoir un vrai impact avec Dragon Age Red Wolf. Le seul problème, c'est que quand tu sors en 2024, tu vas risquer de te taper des sorties next-gen bluffantes, tu vois. Hellblade, on ne sait pas encore quand ça va sortir, et quand ça sortira, je pense que ça va faire un gros tapage. Donc, à voir. Mais bon, c'est un différent genre de jeu aussi, évidemment. À Dragon Age, c'est un RPG, donc voilà. Est-ce que ça vous plaît de savoir que Mark Darrah va être consultant sur Dragon Age Red Wolf? Encore une fois, consultant ne veut pas dire que il va pouvoir changer tout ce qu'il veut. Consultant, ça veut juste dire qu'il va donner son avis sur ce qu'il voit, sur ce qu'il sait, sur ce qu'il a joué. Et ensuite, la team Dragon Age Red Wolf va prendre en compte son avis et décider si oui ou non ils vont implémenter les suggestions qu'il aura, tu vois. C'est pas non plus quelqu'un qui va venir tout casser et refaire, quoi. Attention, c'est pas ça du tout. Pour moi, c'est juste signe que déjà Gary McKay, la team BioWare, la team Dragon Age
ben, ils veulent faire un job qui fera que le jeu sera mémorable. J'ai beaucoup d'espoir dans ce jeu. Beaucoup d'espoir dans ce jeu. Évidemment, je suis fan, donc j'ai beaucoup d'espoir. Je veux qu'il réussisse. Je veux qu'il y ait des nouveaux fans qui découvrent Dragon Age avec Red Wolf et qui vont adorer. J'espère que, que le jeu va être à la hauteur. J'espère qu'il sera GOTY. Voilà. Moi, je dis, dès que Dragon Age sort de Red Wolf, moi, j'espère pouvoir me dire à la fin quand j'aurai fini le jeu de Red Wolf, me dire, putain, c'est mon GOTY. J'espère pouvoir me dire ça. Après, j'avoue qu'en tant que grand passionné de Dragon Age, c'est un peu, on va dire, gagner d'avance que je vais aimer le jeu, au moins minimum, tu vois. Après, je sais reconnaître quand le jeu n'est pas ouf. Par exemple, Dragon Age 2, je me souviens quand j'avais fini le jeu à l'époque, je disais à mon mari, je dis ah ouais, mais c'est pas aussi bien que Dragon Age Origins, je suis un peu déçu. Je me souviens avoir dit la fin était pas top. Je me souviens avoir dit c'est assez répétitif. J'avais pas chanté les louanges de Dragon Age 2. J'avais pu voir par moi-même, de mon propre avis, que c'était pas le meilleur jeu, quoi. Et c'était pas aussi bien que Origins. J'étais un peu déçu. Mais après, quand j'ai eu Inquisition, que j'ai joué à Inquisition, j'étais amoureux direct, quoi. Ça, c'était mon GOTY direct. Donc voilà. Donc voilà pour Dragon Age. C'était un gros morceau parce que ma chaîne, c'est aussi une chaîne non officielle de fans de Dragon Age, hein, voilà. Donc vous m'excuserez si j'ai passé un petit moment sur Dragon Age. J'espère que vous m'en voudrez pas. C'est ma série de cœur, c'est mon jeu de cœur. Voilà, je ne pouvais pas prendre juste 2 secondes sur ça, quoi. C'est juste impossible.